Bonjour à tous, c'est encore votre confrère ingénieur Ruben Saloum. On est là pour la deuxième fois. Là, c'est la continuité de la vidéo qu'on avait fait l'autre fois. Écrivons d'abord le titre, électricité. Électricité générale. Voilà. Et jusque-là, nous sommes toujours dans le cours d'électricité générale. Là, c'est la continuité. Nous allons continuer avec les schémas électriques. L'autre fois, c'était arrêté sur les symboles. Là, on continue. Maintenant, ça sera premier chapitre. C'était le chapitre 0. Les différents types de montage d'une installation d'éclairage, les différents types de montage d'une installation d'éclairage. Voilà, les différents types de montage d'une installation d'éclairage. Il est vraiment important de savoir comment installer ou électrifier une maison. En tant qu'électricien, c'est important. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On peut toutefois vous appeler ailleurs. Peut-être que vous avez un ami, vous avez une connaissance quelque part. Non, mon cher ami, venez un peu pour électrifier. Et il y a un chantier qu'on m'a appelé. Maintenant, je me suis dit qu'être seul comme ça, c'est pas bien. Je peux toutefois m'épuiser. Il est bon d'appeler mon ami. Maintenant, toi, en tant qu'ami, on t'appelle, tu ne connais pas, ça sera dommage vraiment. Voilà pourquoi il est bon de savoir l'installation entière. Et d'ailleurs, ici, nous allons commencer avec le niveau qui est vraiment bas. Là, c'est ça le premier chapitre. Les schémas, là nous allons commencer avec le schéma qui est le plus bas, le schéma préliminaire, c'est le schéma 1, autrement dit appelé simple allumage. Le schéma 1, autrement dit appelé simple allumage. Simple allumage. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est le schéma? C'est ce jeune interrupteur, l'interrupteur schéma 1, autrement dit appelé simple allumage, parce que cet interrupteur contient toujours une seule manette comme ça. Simple allumage. Donc, avec la définition, l'interrupteur ici appelé l'interrupteur schéma 1, c'est un appareil de commande qui a pour rôle de commander un circuit électrique à un seul endroit. Voilà pourquoi on appelle ça un interrupteur schéma 1, tout comme un simple allumage. Là, on peut entamer directement l'utilisation de cet interrupteur. Je pense que chacun de vous, plupart de vous,
Vous avez déjà vu ça quelque part, mais peut-être vous ne savez pas que c'est ça un interrupteur schéma 1, c'est ça un interrupteur qu'on peut utiliser dans cet endroit, dans cet endroit. Les symboles, c'est ça. Les symboles. Les symboles de l'interrupteur schéma 1. Ça, c'est aussi un symbole de l'interrupteur schéma 1, même si on fait de la sorte, le contact ici représente un interrupteur schéma 1. Avec l'utilisation, nous devons savoir où est-ce qu'on peut utiliser cet interrupteur schéma 1 et quand est-ce qu'on peut utiliser ça. Vous devez savoir, l'interrupteur schéma 1, on ne peut pas utiliser ça n'importe où. L'interrupteur schéma 1, c'est un interrupteur qu'on peut utiliser par exemple dans un bureau, par exemple aussi dans les salons des coiffures, et aussi on peut utiliser ça et dans une chambre à coucher, le chambre des filles, le chambre des garçons, c'est très bien. Voilà, avec l'utilisation là, on écrit déjà utilisation. Avec l'interrupteur schéma 1, vous devez savoir, et comme je viens de vous parler, et je m'excuse d'abord, l'interrupteur schéma 1 est utilisé dans des simples locaux, par exemple, le bureau, vous avez votre bureau, vous avez votre entreprise, mais dans le bureau dans lequel vous allez occuper, vous pouvez toutefois mettre l'interrupteur schéma 1. Et à part ça, l'interrupteur schéma 1 peut être utilisé dans un salon, tout comme dans une toilette, il n'y a pas une grande chose. Vous pouvez toutefois utiliser l'interrupteur schéma 1. C'est ça l'utilisation. Et l'interrupteur schéma 1 ici comporte deux bornes. Avec les symboles, c'est ça les symboles. Comme on a donné les symboles, donc nous avons l'entrée et la sortie. Nous allons commencer avec le schéma développé. Schéma développé. Schéma développé. Le schéma développé ici, c'est le schéma développé de notre interrupteur schéma 1. Voilà. Ici, on peut toutefois mettre le fusible pour la protection et mentionner F. Ici, nous avons notre interrupteur. Notre lampe. Voilà. C'est ça le schéma développé. Ça, c'est l'interrupteur. On a dit que l'interrupteur schéma est constitué avec deux bornes. Vous voyez les deux bornes. C'est ça les deux bornes qui sont ici. Une fois que vous faites l'impulsion sur l'interrupteur, quand l'interrupteur, la définition d'un interrupteur schéma 1, on a dit que c'est un appareil qui a pour rôle de commander un circuit à distance. C'est comme ça. C'est un appareil qui a pour rôle de commander un circuit à un seul endroit. C'est comme ça. Et faites attention, un interrupteur en général est défini comme étant un appareil de commande qui a pour rôle de commander un circuit. C'est comme ça. Maintenant, il y a plusieurs types d'interrupteurs. Notre interrupteur schéma 1, c'est un appareil de commande qui a pour rôle de commander un circuit à un seul endroit, pas deux ou trois endroits, un seul endroit. Voilà pourquoi avec le schéma développé, vous allez voir, j'ai commencé par insérer les fusibles. Les fusibles ici, c'est un appareil de protection qui protège l'installation contre les courts-circuits, contre les simultanéités, c'est comme ça. Maintenant, ici, nous allons mettre un interrupteur comme
On a schématisé, c'est un interrupteur schéma 1. Et l'interrupteur ici, comme on a dit que ça va commander un circuit à un seul endroit. Maintenant, le circuit ici, c'est une lampe. La lampe ici que notre interrupteur va commander. Pourquoi? On a dit que les circuits électriques, c'est l'ensemble des différents organes électriques. Avec la lampe, ça fait partie aussi au circuit électrique. Une fois vous appuyez, vous faites l'impulsion, s'il y a la présence du courant, vous allez voir que la lampe ici va s'allumer. La lampe va s'allumer. Peut-être dans la maison il y avait l'obscurité. Si la lampe s'allume, vous allez voir qu'il y a la lumière. La lampe aussi, comme vous voyez ici, c'est une machine qui transforme l'énergie électrique à l'énergie lumineuse. S'il y a la lumière, là c'est bien. Maintenant, les blancs ont jugé ceci. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, même si nous avons notre bureau, même si vous avez un salon, qu'il y ait de la lumière, ils ont instauré un système de quoi? Appelé l'interrupteur schéma 1. Vous faites l'impulsion, la lampe s'allume et c'est comme ça. Et à part ça, il y a le schéma que nous appelons le schéma unifilaire. Le schéma unifilaire. Voilà. Le schéma unifilaire que vous voyez ici, donc c'est le schéma dans lequel tous les fils seront représentés par un seul tri. C'est comme ça. Voilà, on peut toutefois sauter par ici. Le schéma unifilaire. Là, je dois commencer par représenter la boîte de connexion. La boîte de connexion, elle est là. Voilà. Je dois aussi représenter l'entrée. L'entrée du courant, ça c'est une filaire. Et la sortie, ici c'est une place avec laquelle je dois mettre l'interrupteur. Maintenant, ici, c'est là où je dois mettre maintenant la lampe pour éclairer. Je ne sais pas, vous allez utiliser si c'est dans un bureau ou dans un salon ou un salon de coiffure, c'est comme ça. Maintenant, regardez, avant tout, il faut placer un élément, tout comme un appareil qui peut nous servir à la protection. Il peut y avoir un court-circuit. Vous avez déjà dépensé votre argent pour installer la maison, mais là, s'il y a un court-circuit, c'est un danger. C'est un danger électrique, ce n'est pas bien. Là, nous allons mettre les fusibles mentionnés avec F, que vous voyez. Maintenant, comme c'est le schéma unifilaire, qu'est-ce que nous allons faire? On a dit que le schéma unifilaire, tous les fils seront représentés par un seul tri. Nous savons bien qu'à l'entrée, il y a toujours deux fils. Il y a la phase et le neutre. Maintenant, le neutre ne peut pas entrer dans le fusible que vous voyez ici. Maintenant, il doit aller à côté. Donc, nous allons représenter ici, c'est le symbole d'une phase. Et ici, c'est le symbole d'un fil neutre. Maintenant, arrivé à l'entrée du fusible, nous allons changer la direction du fil neutre ici. Voilà. Ici, nous allons faire ceci. Et ici, on peut faire comme ça et à la sortie comme ça. Pour symboliser, pour démontrer que c'est ici l'entrée de la phase, nous allons écrire P, tout comme PH, pas de problème. Et ici, nous allons écrire neutre. C'est comme ça. Maintenant, c'est ici la boîte. Comme je vous ai dit l'autre fois, avec les traits. Les traits symbolisent ou désignent les liaisons mécaniques ou les liaisons électriques d'une installation. Maintenant, une boîte que vous voyez ici, supposons, ça c'est les tuyaux appelés PVC. Les tuyaux appelés PVC, parce que vous ne voyez pas les fils. Les deux fils sont représentés par les traits que vous voyez ici. Maintenant, la liaison que nous allons faire, nous allons introduire ces tuyaux dans une boîte. Vous voyez que c'est une liaison mécanique. Maintenant, le temps de faire la connexion, là, on peut parler de la liaison électrique. D'accord. Ici, nous allons mettre
le symbole d'un interrupteur schéma 1. Voilà. Là, on a mis le symbole d'un interrupteur schéma 1. Maintenant, le rôle de tout ça, de développer et une filière, ça nous aide juste à la compréhension. Tu peux toutefois être un élève, peut-être tu as déjà terminé les études, mais arrivé à ce niveau ici, l'unifilaire, le développer est compliqué, tu ne savais pas. Là, ça va nous aider, ça va vous servir juste à la compréhension. C'est comme ça. Donc, ça, c'est le symbole. Maintenant, qu'est-ce qui manque ici? Regardez très bien, vous voyez, il y a le visible, il y a la phase, il y a le mètre, il y a le symbole d'un interrupteur, schéma combien? Schéma 1. C'est un peu ça. Maintenant, là, nous allons représenter le fil qui vont entrer ici. On aura la phase d'entrée et une phase de sortie. Vous voyez? Et il y a ceux qui ne veulent pas représenter par des traits comme ça. Tu peux toutefois effacer ça. Tu écris tout simplement 2, comme ça. Donc le truc que vous voyez ici signifie quoi? La phase. Maintenant, une fois que vous écrivez 2 qui signifie il y a des fils de phase. C'est comme ça. Notre interrupteur ici va commander quoi? Va commander la lampe. C'est comme ça. On ne peut pas installer une lampe en direct comme ça. En tant qu'électricien, on peut toutefois t'arrêter pour ça. C'est comme ça. Maintenant, la lampe à l'unifilaire. On ne peut pas représenter, faites attention, à l'unifilaire, on ne représente pas comme on a représenté ici. Vous voyez, on ne peut pas représenter comme ça. Du moins, le schéma développé là, c'est très bien. À l'unifilaire, nous allons représenter tout équipement, tout appareil par son symbole unifilaire. C'est comme ça. Maintenant, l'interrupteur schéma 1 qui a pour rôle de commander un circuit à un seul endroit. Le circuit qui sera commandé par notre interrupteur schéma 1, c'est la lampe que vous voyez ici. Et il manque aussi d'autres choses pour ajouter. Là, on ne sait pas. Jusque-là, le schéma est noué. Là, nous allons faire comment? Nous savons très bien que avec la lampe, c'est la phase et le net qui entre en sorte que la lampe puisse s'allumer. Là, nous allons faire ceci. Le symbole de quoi? D'un fil de phase et le symbole de quoi? D'un fil net. Voilà. Avec ça, c'est un peu ça, le schéma unifilaire. C'est ça le schéma unifilaire. Donc, le schéma unifilaire, on ne peut pas représenter chacun des fils. Non. Pour représenter chacun des fils, là, où nous sortons, il y a le schéma appelé schéma multifilaire. Le schéma multifilaire. Le schéma multifilaire que vous voyez ici, ça c'est une installation maintenant. On peut installer. Parce que l'unifilaire et le schéma développé, ça nous aide juste à la compréhension. Là, nous allons dire donc une fois nous avons un fil de phase, le fil de phase doit entrer dans l'interrupteur schéma 1 et la sortie doit entrer dans une lampe. Et la sortie de la lampe ira au mètre. Une fois que vous faites l'impression sur l'interrupteur, la lampe va s'allumer. Là, l'élève, l'enfant va comprendre directement et donc c'est comme ça, ça nous aide. Donc, pour la compréhension, voire même une filaire, c'est comme ça. Vous voyez qu'on a représenté plusieurs fils avec un seul trait. C'est comme ça. Là, nous sommes sur le schéma multifilaire. Avec le schéma multifilaire, c'est là où nous allons représenter chacun des fils dans sa place. Là, nous allons commencer par implanter ou mettre une boîte. Là, nous allons mettre la boîte d'abord. La boîte ici, c'est une boîte appelée la boîte de connexion ou la boîte de dérivation. Parce qu'après avoir installé, effectué toutes choses, il nous faut maintenant faire la connexion. C'est comme ça. C'est ça la boîte. Là, nous allons commencer aussi par
insérer le fil conducteur dans cette boîte. Vous voyez, nous avons deux fils conducteurs. Avec les deux fils, il y a l'un appelé phase. Sur les fils phase, c'est là où nous allons mettre les fusibles. Les fusibles, faites attention vraiment, on ne peut pas mettre les fusibles sur le fil appelé le fil neutre, non. C'est sur la phase, c'est comme ça. Et ici, nous allons mentionner F pour démontrer que c'est le fusible. Et à l'entrée, c'est P, qui veut dire phase. Et en dessous, ici, il y a un autre fil. Le fil ici, le deuxième fil, est appelé neutre et symbolisé par N. Voilà. Et après ça, nous allons maintenant insérer l'interrupteur. Notre interrupteur appelé l'interrupteur schéma N. Avant d'insérer ça, nous allons placer d'abord le fil conducteur. Première fil ici. Je viens de vous dire que tout à l'heure, dans un interrupteur schéma 1, ce qui entre, c'est toujours la phase. La phase qui entre, c'est la même phase qui va sortir pour aller à la lampe. C'est comme ça. La phase ici vient d'entrer dans l'interrupteur appelé schéma 1 ou simple allumage. Voilà. C'est la même phase, je m'excuse, c'est la même phase ici qui va sortir pour aller à la lampe. La phase, elle est là. Voilà. Et à la sortie ici, je dois mettre maintenant la lampe, car l'interrupteur ici va commander la lampe. Et pour mettre la lampe, je dois insérer aussi deux fils. Les deux fils ici, il y a l'un de phase et l'autre de neutre. Ici, il y a la lampe. Regardez très bien, c'est ici où nous allons placer une lampe. Voilà. C'est ça notre lampe. La lampe ici, on peut soit mentionnée par L tout comme par H, il n'y a pas de problème. Mais je souhaiterais de mentionner H. La lampe, voilà. Ici, c'est l'interrupteur schéma 1. Là, on a déjà terminé. Là, c'est très bien. Maintenant, ce qui nous manque ici, c'est de faire la connexion. La connexion, c'est une partie qui nous coûte vraiment. C'est une partie qui demande de la réflexion. Une fois que vous faites une erreur, directement, vous brûlez la maison d'autrui. S'il y a les enfants, s'il y a les parents, il y a les gens là-bas, vont mourir. Ce n'est pas bien. Là, regardez comment est-ce que nous allons faire. On a dit que dans l'interrupteur ici, c'est la phase qui va entrer et la même phase qui va sortir pour aller à la lampe. Et la sortie de la lampe, c'est le neutre maintenant. Regardez maintenant comment est-ce que je dois faire. Dans la boîte ici, les points que j'ai fait ici symbolisent la connexion déjà. Ça, c'est la connexion. La connexion. Encore, les points que vous voyez ici symbolisent quoi? La connexion. Comme dans un interrupteur schéma S, la phase qui va entrer, regardez comment est-ce que la phase va entrer. La phase, je soutire directement la phase, voilà. La phase vient d'entrer dans l'interrupteur ici. La sortie, c'est la même phase qui va sortir pour aller maintenant à la lampe. Regardez. La sortie maintenant. Ici encore, la connexion. Pourquoi? Il n'est pas bon que les fils passent directement. Même s'il y a moyen de faire passer directement les fils, mais en électricité, c'est interdit. C'est interdit. Il faut qu'il y ait toujours la connexion. C'est pour ça. La phase est là. Voilà, regardez. La phase vient d'entrer à l'entrée d'une lampe, de la lampe ici, H1. Mais dans la sortie de la lampe, il ira au net. Regardez très bien. La sortie de la lampe est là, ira au net. Voilà. Vous voyez, c'est très bien. Maintenant, comme c'est le schéma multifilaire,
Les schémas multifilaires que vous voyez ici peut être le schéma multifilaire encastré, le schéma multifilaire semi-apparent ou apparent. Vous voyez? Maintenant, si, supposons au cas où le schéma ici est encastré, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Nous devons encercler ça. Nous allons encercler, voilà. Qui veut dire, le cercle que vous voyez ici symbolise directement une boîte d'encastrement. C'est comme ça. Donc, le schéma 1 est dans une boîte d'encastrement. C'est comme ça. Maintenant, s'il y a la présence du courant, si vous faites l'impulsion sur l'interrupteur appelé schéma 1, vous allez voir qu'il y aura l'allumage du poids de la lampe. Voilà pourquoi le schéma 1, on appelle ça, autrement dit, simple allumage. C'est comme ça. Et à part ça, il y a aussi un autre schéma, le schéma appelé le schéma architectural. Le schéma architectural, là, on peut toutefois sauter de l'autre côté. Le schéma architectural. Schéma architectural. Voilà. Le schéma architectural que vous voyez ici, c'est le schéma qui est vraiment important. Car avec le schéma architectural, là, nous allons dessiner la maison. La maison d'abord pour la compréhension. Donc ça, c'est la maison. Il nous faut maintenant planter, donc électrifier cette maison. Mais dans l'ensemble de ça, on appelle ça le schéma architectural. Quand on a parlé sur le schéma développé là-bas, il n'y avait pas la maison. Quand on a parlé sur le schéma multifilaire, il n'y avait pas la présence d'une maison. Il y avait juste une installation. Mais on ne sait pas cette installation, on doit la mettre où. Quand on a parlé sur le schéma unifilaire, il n'y avait même pas la présence d'une maison. C'est comme ça. Mais avec le schéma architectural, là, nous allons représenter la maison entière. Regardez, comme le schéma 1 ici n'est pas utilisé dans un couloir, le schéma 1 ne peut pas être utilisé dans un grand salon exagéré, là on peut représenter toujours tout simplement un bureau. C'est comme ça. Tout comme un petit salon comme ça, c'est là où nous allons mettre notre installation multifilaire là-bas. On peut toutefois mettre ça dans le schéma architectural. On peut toutefois mettre le schéma développé ici dans le schéma architectural. On peut toutefois mettre le schéma unifilaire dans le schéma architectural. Suivez-moi très bien. Voilà. Là, je vais toutefois dessiner même un bureau. Ça, c'est le bureau. Voilà. Ça, c'est le bureau. Là, nous allons assurer comme ça, qui signifie que ce sont les murs. Nous allons assurer partout. Nous allons assurer à l'entrée, on peut laisser l'entrée du courant. Là, nous allons assurer partout ici pour signifier que ça, c'est le mur. Maintenant, c'est ça notre salon. L'entrée de la maison, tout comme l'entrée du salon, c'est où? C'est ici. Mettons une porte. Voilà, c'est ça la porte. Maintenant, vous devez savoir, pour installer ou électrifier un bureau ou une maison, une fois que vous ouvrez la porte comme ça, la porte s'ouvre, c'est à gauche. Maintenant, vous allez électrifier, vous allez mettre l'interrupteur à droite. Si vous mettez ça à gauche, une fois que vous ouvrez la porte, ce qui veut dire que vous allez empêcher même quoi, l'interrupteur. L'interrupteur ne peut pas se laisser voir. Une fois que vous ouvrez, vous allez commencer à chercher c'est où. Or que vous avez déjà barré ça. C'est comme ça. Maintenant, regardez, ça c'est notre bureau.
Ça, c'est une porte. Une fois que vous entrez, vous allez remarquer que la porte va s'ouvrir, c'est à gauche. Maintenant, ici à gauche, on ne peut pas mettre l'interrupteur ici. Non. C'est comme si vous empêchez. Là, nous allons mettre ici. C'est comme ça. L'interrupteur schéma 1. Voilà. L'interrupteur schéma 1. C'est à nous maintenant de choisir. La maison que vous voyez ici, on peut implanter le schéma développé, le schéma unifilaire ou multifilaire. Là, je prends d'abord le schéma développé. Regardez maintenant. La lampe, on peut toutefois la mettre ici. Voilà. C'est ça la lampe. Vous voyez donc l'interrupteur ici va commander la lampe. Pourquoi? On a dit que l'interrupteur schéma 1, c'est un appareil de commande qui a pour rôle de commander un circuit à un seul endroit. Donc c'est cet endroit ici c'est cet endroit qui va commander cette lampe. Regardez très bien la lampe ici. Avec le schéma développé, ça sera comme ça. Voilà, regardez très bien. Ce que je viens de représenter ici, c'est la phase. Et attention, dans l'interrupteur schéma 1, c'est toujours la phase qui va entrer, la phase qui va sortir. Du moins dans l'interrupteur schéma 2. Là, on peut utiliser dans des endroits humides, c'est la phase et le naître pour l'isolement total. Mais ici, on ne parle pas d'un interrupteur schéma 2. Voilà. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ici, c'est l'entrée du courant. Regardez très bien. L'entrée du courant, comment est-ce que nous allons faire? Voilà. On avait dit à l'entrée, il faut placer toujours l'appareil de protection. L'appareil qui va protéger notre installation électrique contre les courts-circuits. C'est quoi cet appareil? Cet appareil, c'est le fusible. Mentionné F. Voilà. Et à part ça, à l'entrée, pour bien savoir que c'est ça la phase, il faut mettre quoi? La lettre ici, la lettre P. C'est comme ça. En dessous, nous allons représenter les fils neutres. Les fils neutres, comme je vous avais dit, on ne peut pas. Voilà, avec le schéma architectural, c'est de la sorte. Maintenant, si c'est le schéma architectural que nous voulons installer en utilisant des multifilaires, on peut toutefois représenter l'entrée, comme je viens de vous parler, l'entrée visible, la phase, nous allons mettre le visible, et le net, nous allons représenter, on écrit P ici pour démontrer que c'est la phase, N pour démontrer que c'est le net, avec le schéma multifilaire. Maintenant, le schéma développé ou le schéma unifilaire, si nous voulons installer ça en architectural, qu'est-ce que nous allons faire? On peut toutefois représenter les schémas avec les traits interrompus. Utilisons la lampe ici. On a utilisé la lampe, le symbole unifilaire d'une lampe. C'est comme ça pour démontrer que c'est un développé ou un unifilaire. Maintenant, regardez. On peut faire comme ça, les traits interrompus. Voilà. Voilà, comme ça. Pour démontrer que ça, c'est le schéma développé que nous venons d'installer dans la maison. Ça, c'est l'interrupteur schéma 1. Ça, c'est la lampe. Donc, l'interrupteur schéma 1 ici doit commander la lampe. Et cette maisonnette que vous voyez ici peut être un petit salon, peut être le bureau. C'est comme ça. Et après ça, on peut toutefois effacer pour mettre maintenant le schéma multifilaire à l'intérieur. Vous allez voir comment est-ce que nous allons représenter maintenant tous les fils. Ici, si vous regardez très bien, on n'a pas représenté normalement les symboles d'une lampe en multifilaire. Vous voyez, ça c'est un unifilaire. Et les symboles que vous voyez ici de l'interrupteur schéma 1, c'est
à l'unifilaire aussi, c'est comme ça. Maintenant, nous voulons effacer pour mettre maintenant le multifilaire dans un schéma architectural. Regardez très bien. Là, j'efface. Là, maintenant, nous allons respecter l'entrée. Voilà. Regardez. Ok. C'est ici l'entrée. Nous avons la phase. Et ici, le lettre. Comme je vous ai dit que l'appareil de protection, nous allons mettre cet appareil sur la phase. Ne mettez pas ça sur les lettres. Notre appareil ici, c'est les visibles. Nous allons mentionner par F. Et voilà. Le P ici, c'est pour désigner la phase. S'il n'y a pas P, vous écrivez M, donc c'est une grosse erreur. Vous voyez? Ici, N pour désigner le lettre. Qu'est-ce que nous allons faire? Là, il faut maintenant représenter quoi? La boîte de connexion. Représenter, par exemple, si c'est encastré, nous allons représenter aussi la boîte d'encastrement. Oui. Comme je vous ai dit, une fois que vous ouvrez la porte s'ouvre à gauche. Maintenant, on ne peut pas installer l'interrupteur schéma 1 à gauche, ici c'est à droite. Pourquoi? Si vous ouvrez la porte comme ça, vous allez empêcher l'interrupteur. Vous entrez, vous allez commencer à chercher où se trouve l'interrupteur. Voilà pourquoi on place toujours à droite, car la porte s'ouvre à gauche. Voilà. Là, nous allons commencer par implanter la boîte de connexion ici. C'est ça la boîte de connexion. C'est là où toutes connexions vont se passer. C'est ici. Ne faites pas cette erreur d'installer sans une boîte. Même si tu n'as pas la boîte, tu laisses d'abord. Va chercher et auparavant, vous allez mettre ça. Pourquoi? Parce que pour découvrir ou détecter une panne, détecter un défaut électrique, beaucoup plus c'est dans des boîtes où il y a des problèmes. Maintenant, regardez comment est-ce que je dois faire. Là, je dois canaliser les deux fils conducteurs ici dans la boîte. Regardez très bien. Ça, c'est la phase, ça, c'est les lettres. Tous les deux phases, plutôt tous les deux fils. Il y a les fils de phase et les lettres vont entrer dans la boîte appelée la boîte de connexion ou la boîte de dérivation. C'est comme ça. Maintenant, la sortie ici, c'est là où nous allons mettre quoi? La lampe. Et ici, en dessous, c'est là où nous allons mettre quoi? Notre interrupteur appelé schéma 1. Avant de mettre l'interrupteur schéma 1, il faut d'abord installer, il faut d'abord placer les fils conducteurs. Là, c'est les fils de quoi? Des phases. Comme je vous ai dit que dans un interrupteur schéma 1, le fil qui entre sur les fils phase. Et c'est la même phase qui va faire quoi? Qui va sortir pour aller maintenant à la lampe. C'est comme ça. Ici, nous allons placer notre interrupteur. Nous allons placer maintenant notre interrupteur appelé interrupteur schéma 1. Voilà, regardez très bien. C'est ça l'interrupteur. Je pense que ça se laisse voir, même si c'est à distance. La sortie ira dans la boîte ici. La sortie entre dans la boîte. Et la même sortie ira à la lampe. Et la sortie de la lampe ira directement au lettres. C'est comme ça. Regardez. Jusque-là, on n'a pas encore fait la connexion. La connexion, c'est à la fin de toutes choses. Après avoir électrifié tout, vous regardez, c'est correct, c'est bien, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a marché, c'est bien, et par après, vous allez effectuer maintenant votre connexion. Voilà. Ici, il y a la lampe. Comme à la lampe, c'est la phase E de lettre qui entre. Là, nous allons faire ceci. Ça, c'est la lampe. Voilà. Je pense que la lampe se laisse voir. Nous avons la lampe. Ça, c'est le multifilaire, architectural multifilaire. On a déjà terminé avec développer. Vous avez vu comment est-ce qu'on n'a pas représenté tout fil. Voilà. La sortie maintenant de la lampe, c'est ça même le lettre. Voilà. Là, on a terminé. Essayons de regarder. Je pense que j'ai bien électrifié. Il manque maintenant la connexion.
Même s'il y a la présence du courant, la lampe ne peut pas s'allumer. Si vous regardez bien, même si vous avez le testeur, essayez de tester dans l'interrupteur. Et si vous allez remarquer qu'il n'y aura pas la présence du courant. Pourquoi? Il manque une grande chose, appelée la connexion. La connexion. Et pour effectuer la connexion, soyez vigilants, soyez vraiment sages et intelligents. Pensez qu'ici, on ne peut pas blaguer, c'est la vie. Ici, il y a la vie. Une fois vous effectuez une mauvaise connexion, la maison peut se brûler. S'il y a les gens peuvent mourir. C'est comme ça. Maintenant, regardez, ça c'est la phase. Dans la boîte, les points ici symbolisent déjà la connexion. Comme je vous avais dit dans la première partie, une liaison électrique. Vous voyez, ça c'est la connexion électrique. Voilà. La connexion électrique, c'est la phase. La phase doit entrer dans l'interrupteur et la sortie ira ou dans à la lampe. Ici, je m'excuse, la sortie ira à la lampe. La sortie de l'interrupteur, c'est ça. Il y a aussi la connexion. Je vous ai dit qu'un fil ne peut pas passer directement dans la boîte. Le fil passe dans la boîte sans qu'il y ait la connexion. Il faut qu'il y ait toujours la connexion. Mais regardez la connexion ici. La même phase qui vient entrer, c'est la même phase qui va sortir pour aller à la lampe. Et la sortie de la lampe ira directement au net. Les points que je fais ici signifient une liaison aussi. Donc, liaison électrique, la connexion. En électricité, on parle de la connexion. Ça, c'est les fils nets. Voilà. Regardez très bien. Là, je viens à peine d'effectuer maintenant la connexion. Là, c'est très bien. Une fois que j'effectue ça très mal, vous allez remarquer que la connexion ne sera pas bonne. Une fois qu'il y a la présence où vous établissez les courants, il y aura un court-circuit. La maison peut se brûler. Là, j'ai respecté la phase et là, la phase entre dans l'interrupteur, la même phase qui sort, la phase qui entre dans la lampe et la sortie de la lampe au net. Regardez, là c'est très bien. Même s'il y a la présence du courant, vous allez voir, supposons qu'il y a la présence du courant. Maintenant, regardez, si je fais l'impulsion, j'appuie sur l'interrupteur schéma 1, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que la lampe va s'allumer. C'est comme ça. Merci beaucoup, mes abonnés. Je suis tellement reconnaissant. Je suis vraiment ravi de vous voir regarder mes vidéos. Là, je vous remercie. Attendons maintenant d'autres vidéos. À la prochaine fois, vous allez bénéficier du bon chez moi. Là, on est là pour partager. Nous devons nous entraider dans la vie, c'est comme ça. Tu es un élève, tu es un étudiant, tu as déjà terminé, tu n'as pas encore maîtrisé. On est là. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Ciao.